Hello tout le monde. Voilà donc enfin la vidéo sur les Ig Nobel 2017. Ils ont eu lieu il y a pas longtemps, je crois que c'était le 14 septembre. Jeudi 14 septembre 2017 donc à Cambridge, donc dans l'université d'Harvard. La cérémonie se déroule donc tous les ans depuis 1991 dans le Sanders Theater. La cérémonie est organisée par le journal humoristique scientifique qui s'appelle The Annals of Improbable Research. Voilà, donc, dont le site internet est improbable.com. Voilà, je le mettrai en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que les Ig Nobel? Alors, est-ce que tu te souviens? De tête comme ça, c'est un prix décerné à des recherches scientifiques, Ouais. mais qui peuvent paraître un peu absurdes à la fois, mais à la fois sérieuses. Tout à fait, voilà, c'est tout à fait ça en fait. Leur petite phrase, c'est en fait récompenser les recherches qui font rire, puis amènent à penser. Voilà, eux c'est vraiment leur dogme on va dire. Donc voilà, ça récompense tous les ans les 10 recherches scientifiques dans tous les domaines de la science, y compris donc les mathématiques, contrairement au Nobel. Voilà, donc qui, selon la légende, voilà, la femme de Nobel se serait barrée avec un mathématicien, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Nobel de mathématiques. Là, en l'occurrence, les mathématiques, c'est déjà arrivé qu'elles soient récompensées. Il y a un cas un peu particulier dans les Nobel, dans les Ig Nobel, mais dans les Nobel aussi. En fait, il y a eu un lauréat en 2000 qui a été donc récompensé d'un Ig Nobel en physique, pour la lévitation sur une grenouille. Voilà, donc j'ai pas vraiment regardé son expérience pour savoir à quoi ça servait, mais toujours est-il qu'en 2010, il a été récompensé avec un de ses collègues russes, Konstantin Novoselov, pour leurs travaux sur les graphènes, donc qui est une nouvelle forme cristalline du carbone qui avait été trouvée donc, par leur équipe. Et donc voilà, c'est le seul cas de lauréats et d'Ig Nobel et de Nobel. Donc voilà, est-ce que tu te souviens de quoi est constituée la récompense? À croire que j'ai été le seul à travailler. Un ticket, un chèque ou un ticket de plusieurs billions de dollars. Voilà, donc en fait c'est un billet de 10 millions, non de 10 billions, 10 billions de dollars zimbabwéens. Voilà, Zimbabwe. Voilà, ce qui équivaut à peu près à 1 ou 2 dollars. Et donc voilà, ils offrent un billet de 10 billions de dollars zimbabwéens, ainsi en fait qu'un genre de plateau avec des trucs qui représentent donc leurs recherches, voilà. Et en fait chaque récompense est différente, à ce que j'ai compris, hein. Je vous donnerai plusieurs images d'exemples. Voilà. Second petit truc supplémentaire sur la cérémonie justement. Et ben en fait, quand les personnes qui remercient pour leur prix et compagnie sont un peu trop longs, ils sont interrompus. Voilà, ils sont interrompus en fait par une petite fille qui a son propre micro, donc sa propre régie et compagnie, donc qui ne peut pas être interrompue par l'équipe, et justement qui va se ramener sur la scène pour chouiner, voilà, pour les autres. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la présentation des Ig Nobel. Bah, du coup, on va parler des prix de cette année. Et on va commencer donc par le prix de physique. Le prix Nobel de physique, qui est tout simplement la question de se poser si un chat est liquide ou solide grâce à la dynamique des fluides. Voilà, donc en fait c'est un membre du CNRS, qui est un ancien membre de l'université de Lyon, qui a été récompensé, qui s'appelle Marc-Antoine Fardin, pour en fait voilà, son étude sur
les chats sont-ils liquides ou solides, et il a utilisé en fait la rhéologie. Donc la rhéologie, c'est l'étude des écoulements, à ce que j'ai compris. Donc voilà, il a utilisé, comme tu dis, la dynamique des fluides, et tout est parti en fait d'une méta-analyse qui a été diffusée sur boardpanda.com, qui s'appelle « Les chats sont liquides ». Et il s'est dit, bah tiens, voilà, on va vérifier ça et on va utiliser les moyens modernes pour vérifier ça. Alors, je sais pas ni ses calculs en tête, ni exactement ce qu'il a fait. Toujours est-il, voilà, il a utilisé les outils qu'il avait à sa disposition pour essayer de répondre à ça, pour savoir justement comment les chats font pour passer dans des endroits inaccessibles la plupart du temps, étroits et tout, donc pour savoir s'ils sont solides ou liquides, parce que si vous regardez bien, il y a le chat ragdoll qui, quand on le porte, pend lamentablement. Donc c'est le meilleur exemple des chats qui peuvent être à la fois liquides et solides. Et donc voilà, donc il a voulu répondre. Malheureusement, il n'a pas eu de... Ils n'ont pas obtenu de réponse sur la véritable nature de ces animaux. Mais voilà, malgré tout, même si l'expérience peut prêter à sourire, il a avoué que ça lui a permis de répondre à de véritables questions que se posait la rhéologie moderne. Donc voilà, moi ce que je peux vous faire, ce que je peux vous dire, c'est de vous renseigner et d'aller voir sur la page de France Inter. Voilà, il est passé, alors attends, on disait, il est passé le vendredi 27 octobre dans l'émission La Tête au Carré, il me semble, hein, voilà. Donc tout aussi c'est dans l'émission La Tête au Carré sur France Inter. Normalement il doit y avoir le replay qui est disponible. Et donc à mon avis il en parle un peu plus, de manière un peu plus profonde. Donc voilà, donc là c'est tout pour ce Nobel là. Donc moi je vais vous raconter celui de la paix. Ligue Nobel de la paix, donc celui de 2017, on parle pas de la paix avec un grand P au sens propre, mondial et compagnie. Là on parle de la petite paix, celle qu'on nous fout quand on dort, voilà. Et en l'occurrence, c'est une équipe qui a démontré que jouer régulièrement du didgeridoo permettait de soigner l'apnée obstructive du sommeil et les ronflements. Et donc en fait, l'expérience qu'ils ont faite, c'était de réunir, je sais plus combien de personnes, 25 personnes je crois, je vais dire ça. Ils ont réuni, voilà, 25, je mets la page tant qu'à faire. Hop. Ils ont ils ont fait un test randomisé de 25 patients, donc qui souffraient tous d'apnée du sommeil et qui ronflaient. Et pendant environ 6 jours, ils ont joué du didgeridoo. Alors je ne sais toujours pas si quelqu'un d'extérieur jouait du didgeridoo, si c'est les patients qui jouaient du didgeridoo, ou voilà, si on leur a passé des trucs qui diffusaient de la musique didgeridoo. Toujours est-il qu'au bout de 6 jours, ils ont bénéficié d'une réduction notable de leurs symptômes d'apnée du sommeil et des ronflements. Et leurs partenaires ont témoigné de la tranquillité du sommeil. Je sais pas si c'est particulièrement mieux de remplacer des ronflements par du didgeridoo. Je sais pas si vous voyez ce que c'est du didgeridoo. Je vais vous passer un petit extrait. C'est quand même agaçant. La personne effectivement va pas faire d'apnée du sommeil parce qu'elle dormira pas. Hein, c'est ça. Donc c'est tout pour le Ligue Nobel de la paix. Et on va passer au suivant, donc celui d'économie. Le prix d'économie, le prix Nobel de l'économie, qui a pour but de savoir l'impact qu'a un crocodile à proximité d'une personne susceptible de parier au jeu, de
jouer au jeu Voilà, d'argent. en fait, voilà, c'est de montrer l'impact que peut avoir un crocodile sur une personne, enfin la proximité d'un véritable crocodile, un crocodile vivant, sur une personne, et particulièrement donc, sur sa volonté au jeu. Nous, en fait, quand on s'était renseigné au tout début, je sais pas si tu te souviens, on avait pensé que justement c'était pour, enfin que la proximité influait sur sa volonté, sur en fait sa sur sa volonté de parier. Donc en fait, plus si on était proche d'un crocodile, qu'on évitait de parier. Et en fait, non, en se renseignant un peu plus, c'était pas du tout ça. En se renseignant un peu plus, en fait, c'est vraiment, ça peut amener des effets complètement différents selon qu'on a peur du crocodile ou non. Donc l'expérience s'est déroulée comment? L'expérience s'est déroulée dans une ferme à crocodiles en Australie. Oui, c'est ça, oui. En Australie, avec 60 hommes à peu près, et 62 42 hommes, femmes. voilà, et 41 femmes. Et 41 femmes. Alors pourquoi autant de parité? C'est bien. Hein, Oui, c'est vrai qu'au niveau de la parité, c'est moyen, quoi. donc voilà, ils ont donc placé un crocodile à 1 mètre de chaque personne. Bon, je pense qu'il ne devait pas non plus y avoir une centaine de crocodiles. Bah, Ouais, c'est enfin, une ferme à crocodiles oui. malgré tout, mais Ils ont tourné, quoi, je pense quand même. Enfin, ils ont mis des crocodiles quoi, à 1 mètre des personnes. Puis donc ça a influencé sur leur état, leurs sentiments, oui, tout à fait, voilà. leur côté positif ou négatif, si ça engendre le côté positif ou négatif de la personne. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, ils ont donc emmené dans cette ferme avec un ordinateur et ils les ont fait jouer à des jeux d'argent sur Internet. Ils les ont fait parier. Et ensuite seulement, ils les ont amenés à proximité des crocodiles. Et selon si les personnes avaient peur des crocodiles, donc si la proximité du crocodile induisait une réaction positive ou négative, voilà, et ben en fait il n'y avait pas tout à fait les mêmes résultats. Les personnes qui avaient peur des crocodiles ne pariaient plus, en fait, voilà. Alors que les personnes qui, elles, n'avaient pas peur, étaient plutôt, voilà, on va dire, excitées par la proximité, pas excitées comme, voilà, mais voilà, ressentaient une petite décharge d'adrénaline, et ben eux, ils avaient tendance à prendre plus de risques. Donc voilà, ils ont découvert ça. Donc voilà, ils ont préconisé au casino de mettre des crocodiles vivants, parce que du coup ça fait un mouvement circulaire. Donc du coup tout le monde est gagnant, les gens qui ont peur des crocodiles ne parient plus et partent du casino, et les personnes qui n'ont pas peur du coup elles restent et continuent de parier, donc c'est tout bénef pour les casinos. Voilà, donc c'est tout pour l'Ig Nobel d'économie. Donc là on va passer à celui d'anatomie. Donc voilà, le lauréat de l'Ig Nobel d'anatomie s'appelle James S. Scott pour son étude en 1995, donc c'est déjà une vieille étude, sur pourquoi les hommes âgés ont-ils de grandes oreilles. En fait, tu te souviens de celle-là, c'est vrai qu'on avait beaucoup rigolé quand on avait fait les premiers enregistrements. On avait pas mal rigolé parce qu'on trouvait ça débile. Et en fait, voilà, c'est vraiment une question débile. C'est vraiment, en fait, les praticiens qui sont les médecins praticiens, c'est des médecins qui ne font pas de recherche. Donc, ils appliquent bêtement ce qu'ils ont appris. Donc là, pour le coup, il y a plusieurs médecins praticiens qui se sont mis autour d'une table et qui ont voulu tenter de faire une recherche. Et donc, ils se sont posés beaucoup de questions et est arrivé sur la table cette question: pourquoi les hommes âgés ont-ils de grandes oreilles? Alors, il y en a plein qui se sont insurgés en disant ouais, non, c'est pas vrai, et en fait, ils ont vérifié que si, effectivement, les personnes âgées, les hommes âgés, ont de plus grandes oreilles que la normale, que ce qu'ils avaient plusieurs années avant. Et on savait déjà que les oreilles grandissaient de 2 mm par an. C'est énorme. Imagine tes petites oreilles là. Hein, tes petites oreilles, elles seront longues comme ça quand tu montes. Alors je te dis pas les personnes, tu sais, avec les gros piercings, les trucs bien lourds et tout. Et donc en fait, ils ont déterminé que effectivement, c'était la gravité.
Visiblement, c'est la gravité. Ouais. Voilà, qui attire les oreilles, ce que j'ai compris, hein, quelque chose comme ça. Toujours est-il que en fait, plus tu vieillis, plus les oreilles grandissent, a priori. Donc voilà, une récompense digne d'une recherche. Voilà, en fait, ben voilà, il a passé plusieurs années à travailler sur ça, donc du coup, voilà, il est enfin récompensé pour cette question cruciale. Voilà. Ouais. Donc on va pouvoir passer à l'Ig Nobel suivant, qui est celui de la biologie. Ligue Nobel de la biologie qui concerne des insectes. Le fait d'avoir déterminé un pénis féminin, donc sur un insecte femelle, et un vagin masculin sur un insecte mâle. Voilà, effectivement, c'était une équipe d'entomologistes qui ont découvert un insecte. Alors, ils n'ont pas découvert, on connaissait déjà Ouais. l'insecte. C'est un insecte de grotte. Et le truc par contre qu'on a observé, c'est que bah, effectivement la femelle avait un pénis et le mâle un vagin. Et ils se sont voilà, posé la question du pourquoi. Ils ont découvert qu'en fait c'était corrélé avec l'évolution de l'insecte même. Justement, c'est la femelle qui, plutôt que le mâle, a développé donc le pénis et les gamètes mâles pour justement améliorer la reproduction. Non mais voilà, donc on les félicite pour cette découverte. Vraiment Et on va intéressant. passer... Ah bah oui, moi personnellement là, c'est une découverte que je trouve assez intéressante. Mais du coup, bah, ça n'aurait pas été un pénis féminin et un vagin masculin, parce que c'était une découverte normale quoi. Ouais, bah ouais. Donc bon, ça fait partie voilà, des Ig Nobel un petit peu décevant, j'ai envie de dire. C'est pas Ouais. forcément le meilleur. Non. Heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui sont plus sympas. Du style le suivant. Alors, Ligue Nobel des dynamiques des fluides qui concerne l'étude du fait de la dynamique d'un fluide, d'un liquide qui se balade, donc d'une personne qui transporte une tasse de café mais qui marche à reculons. Voilà. Voilà, tout à fait. Ben ça, en fait, bêtement, c'est la conclusion en fait de leur étude. C'est simplement que voilà, les mecs ont essayé de comprendre pourquoi quand on se promène avec un verre de Bordeaux par exemple, quand on bouge, globalement il me semble que l'oscillation dans leur étude était de 4 Hz, et ben ça fera pas déborder le verre. Ouais. Par contre, systématiquement, la même fréquence avec une tasse de café, ça fait déborder. Et ils ont voulu réduire ça. Et en fait, ils ont trouvé plusieurs solutions. Par exemple, ils ont mis des cylindres à l'intérieur de la tasse pour essayer de réduire ça. Mais le moyen le plus efficace qu'ils ont trouvé, donc, ça a été de marcher à reculons. C'est fantastique. Ouais. Donc voilà, ils ont. Moi, j'ai beaucoup rigolé en essayant de savoir ce qu'ils avaient fait avec cette expérience. C'est impressionnant. Donc maintenant, voilà, quand je me sers un café, eh ben, je retourne toujours m'asseoir à reculons. Voilà, bah oui, j'ai pas envie d'en perdre une miette, pas une seule goutte. Donc voilà. Non mais j'ai beaucoup rigolé. C'est vrai que celle-là était pas mal. Du coup, là on est vraiment dans l'Ig Nobel. On se demande c'est quoi l'application. Et si, là elle est évidente, Elle est mais elle est vraiment marrante. Ouais. Là pour le coup c'est pas mal. Sinon, celui-là est pas forcément très marrant, mais il est assez inhabituel. Ligue Nobel de la nutrition, qui est le premier rapport scientifique de la présence de sang humain dans le régime alimentaire des chauves-souris vampires. À poil long. À poil. Non, poilu. À Voilà. poilu. Voilà, c'est la chauve-souris vampire poilue. En fait, ils ont découvert ça en regardant le guano. Quoi? Tu sais pas ce que c'est que le guano? Non.
Donc la voilà. chasse d'oiseaux, quoi. T'as pas assez regardé Ace Ventura en Afrique, toi? Non. Oui, bah il faudra que je, que je te le montre celui-là justement parce que ça parle beaucoup de guano dedans. Voilà, donc en fait ils ont observé le guano parce qu'ils se sont demandé de quoi il se nourrissait vu qu'il commençait à y avoir une pénurie d'oiseaux dans la région du Brésil où ils l'ont découvert. Enfin, ils n'ont pas découvert la chauve-souris, mais voilà. Et du coup, ils ont observé ce guano et ils ont découvert justement du sang de rongeurs, de bétail et donc d'humains. Donc c'est la première observation scientifique de présence de sang humain dans le régime alimentaire d'une chauve-souris vampire. Et donc voilà, c'est bien qu'ils aient été récompensés par ça. À la base, moi, j'avais pensé, quand j'avais lu justement l'article enfin l'annonce des Ig Nobel, j'avais supposé que c'était en rapport avec la découverte ces 2 dernières années de nombreuses espèces animales dans la forêt amazonienne, dont en fait il y a pas mal de trucs. Il y a des serpents qui ont découvert, beaucoup d'insectes, même des dauphins. On a découvert des dauphins dans la zone amazonienne, c'est hallucinant. Et en fait, malheureusement, toutes ces espèces-là sont en voie de disparition. Et donc, j'ai bien peur que pour cette chauve-souris, ça devienne un peu pareil. Donc non, malheureusement, au Brésil, il y en a tellement qui sont en voie de disparition. Donc voilà, mais non, en fait, visiblement, ça n'avait pas de rapport. Donc j'ai été impressionné par ça. Donc voilà, c'est tout pour le Nobel de nutrition. On va passer à celui de la médecine, le suivant. Alors, Ligue Nobel de médecine, en fait, il a été remis à des équipes franco-anglo-saxonnes, franco-anglaises, je sais pas, pour avoir en fait déterminé les zones du cerveau qui, enfin mesurer justement les zones du cerveau pour les personnes justement qui sont dégoûtées par certains fromages. Donc du coup voilà, ils ont utilisé la technologie du balayage cérébral pour aller justement au plus profond des zones du cerveau pour voir exactement ce qui se passait, où exactement et compagnie. Sachant que je crois que j'ai lu un chiffre que 60 personnes, enfin non pas 60 personnes, 60%, je ne sais plus exactement combien, un gros pourcentage des Français sont dégoûtés par le fromage. Alors, un peu moins de ça, il me semble que c'est un peu moins de 50%, mais ça reste quand même un chiffre assez étonnant pour le pays comme la France, qui est censé être le pays du fromage. Donc effectivement, mais je comprends par exemple, il y a plein de fromages que je ne supporte pas l'odeur, je ne supporte pas le goût, tout. Donc oui, effectivement, c'est intéressant de regarder ça, ça permet de mieux en apprendre sur le cerveau. Ouais. Donc voilà, pas grand chose à dire pour celui-là. Voilà, un petit peu décevant. Donc du coup on passe à la Ligue Nobel suivante. Donc Ligue Nobel de la cognition, qui est le fait qui est, enfin non, c'est disons une équipe Italie, Espagne et Angleterre, je crois. Angleterre, pour avoir démontré que beaucoup de jumeaux ont du mal à, enfin, n'arrive pas à se distinguer visuellement. Voilà, en fait, beaucoup de jumeaux n'arrivent pas à se reconnaître. Donc en gros, on leur montre une image de leur frère et ils sont incapables de dire si c'est eux ou leur frère. ou une image d'eux, et ils sont incapables. Je me dis, ça doit être handicapant dans la rue quand tu marches et que tu tombes sur un miroir, quoi. Ouais. Tu crois que c'est ton frère, puis non, tu fonces, tu te le prends, c'est un peu con. Alors il faut savoir que c'est justement une étude qui avait été menée uniquement sur des jumeaux monozygotes, donc qui sont issus du même œuf dans le ventre de la mère. Voilà, parce que à la différence donc des jumeaux hétérozygotes qui eux justement viennent
de 2 ovules différents, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc oui, rigolo celui-là, franchement j'ai bien aimé. Sympa, ouais. J'ai bien aimé, franchement j'ai beaucoup rigolé. C'est un petit peu dommage en fait que Christophe était pas là pour le dire avec nous. Voilà, en fait à la base il devait y avoir une 3e personne pour présenter avec nous ces Ig Nobel. Il n'a pas pu venir, donc du coup voilà, c'est un petit peu dommage puisqu'il aurait bien il nous aurait un peu parlé du sujet, puisque lui il a un jumeau. Alors malheureusement il est hétérozygote, donc bon, il n'était pas concerné complètement, mais voilà, il aurait été plus apte à nous parler justement de la différence. Voilà, donc c'est tout pour celui-là, on va passer au suivant. Donc le dernier. Bah voilà, le tout dernier. L'Ig Nobel d'obstétrique, donc remis à une équipe espagnole. Pour avoir montré en fait qu'un fœtus humain en plein développement réagissait mieux à la musique diffusée à l'intérieur du vagin plutôt que par l'extérieur, plutôt que par le ventre par exemple, par des électrodes ou des trucs comme ça. Et donc après cette étude, ils ont développé un engin, un appareil qui s'appelle le BabyPod, qui est déjà en commercialisation. Ouais. Je me suis renseigné, il est déjà commercialisé. C'est pas si cher que ça, c'est je crois 145 €. Et donc voilà, mais moi je suis pas vraiment étonné parce que déjà voilà, les échographies se font mieux par le vagin que par l'extérieur, c'est beaucoup plus net. Mais en fait, leur expérience n'a pas montré que justement qu'ils étaient plus réceptifs à la musique par le vagin, ça a aussi montré qu'ils étaient plus stimulés, carrément. Donc du coup ils ont remarqué que le fœtus bougeait la bouche, tirait la langue, des choses comme ça, et visiblement ça a un véritable impact sur la stimulation vocale du fœtus. Donc d'où l'importance, je trouve, de cet Ig Nobel là, qui, à ma foi, pas vraiment sa place en fait dans le palmarès, parce que c'est particulièrement sérieux en fait. Bah ouais. C'est ça qui est un petit peu décevant avec ce cru en fait, ouais, il y en a quelques-uns qui paraissent sérieux. Bah c'est sûr que dans ceux qu'on a... voilà, c'est pas nécessairement le meilleur cru. Ouais. On en a entendu des plus sympas. Mais du coup, il y en avait quelques-uns quand même qui étaient sympas. J'avoue que, par exemple, le coup du didgeridoo nous a beaucoup fait rire, les crocodiles. Ouais. Donc, c'était quoi? C'était la biologie. Non, c'était pas la biologie. C'était. Bon, globalement, il y avait la rhéologie du chat qui était très sympa, les didgeridoo, les crocodiles, la nutrition. Ah, la dynamique des fluides qui était sympa. Ouais, une grosse moitié, la deuxième moitié quand même un peu plus décevante. Qui est plus sérieuse que vraiment... C'est ça, c'est... voilà, donc... mais il faut savoir que, en fait, quand ils déterminent les lauréats, ils demandent justement toujours... Ils les préviennent d'abord pour savoir s'ils les acceptent ou pas. Okay, ouais. Voilà. Contrairement par exemple au Nobel, où les gens viennent pas toujours se déplacer, mais je vais plutôt faire un parallèle avec les Razzie Awards en fait pour cette cérémonie. Les Razzie Awards, donc ceux qui sont au Nobel, ceux que sont non, je dis de la merde. Ouais, voilà, qui sont en fait le pendant parodique des Oscars, pour déterminer, enfin pour récompenser les films les plus mauvais, enfin plus mauvais, pas nécessairement plus mauvais, mais plus nanar dans certains cas. La plupart des personnes ne vont pas chercher leur prix, alors que là, ils sont beaucoup plus volontaires. Je crois qu'il y en a qu'un qui l'avait pas accepté. Tu diras jamais qui c'est. Bah non, justement, je sais pas qui c'est. Bah non, tu diras jamais. Et c'est en 2016, c'est Volkswagen qui avait obtenu justement l'Ig Nobel de la paix pour avoir justement trouvé un moyen pour diminuer les quantités de carbone, de dioxyde de carbone dans les émissions des voitures.
Et donc Volkswagen l'a un peu mal pris et n'a pas accepté le prix. Alors que là, tous les autres l'ont accepté. La plupart vont même le chercher. La petite photo. Voilà, la plupart vont les chercher. Et quand ils peuvent pas aller les chercher, par exemple, là, il y en a plusieurs qui ont fait des vidéos de remerciements. Il y a par exemple l'équipe qui a obtenu le Ligue Nobel de biologie, donc pour le pénis féminin et le vagin masculin chez l'insecte. Ils ont enregistré une vidéo de remerciement dans une grotte spécifiquement. Justement, voilà. Sinon, il y a lesquels? Il y a celui de la nutrition, donc avec la chauve-souris vampire, qui est remercié par vidéo. Même chose pour les Nobel de médecine avec le cerveau et les fromages. Et voilà, par contre tous les autres sont allés chercher. Donc moi je trouve que c'est tout à leur honneur. Et il faut savoir en fait que les prix quand ils sont remis, ils sont distribués par des anciens Nobel. Ah ouais. Voilà, donc je sais pas si c'est des Nobel de la cérémonie en cours ou pas, je sais pas du tout. Voilà, donc mais voilà, en gros c'est tout le corps scientifique qui s'amuse, qui s'éclate. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est vraiment bon enfant, c'est pour ça que je surveille chaque année. L'instant promo. Voilà, donc c'est tout pour la cérémonie des Ig Nobel 2017. Voilà, on les avait découverts une première fois, on avait tenté de faire une première vidéo et ça nous avait pas plu, on bafouillait, on n'avait pas grand chose à dire en fait. Là tout de suite, on s'est un peu plus renseigné, surtout moi. Ouais. Mais voilà, au moins ça me permet justement toi de te faire découvrir des trucs. Oui, complètement. Que moi justement je suis plus scientifique que toi t'es plus mécanique, manuel. Voilà, donc c'est tout, on va finir sur cette petite note. On va surtout vous annoncer qu'on fera une autre vidéo sur les Ig Nobel qui nous ont le plus plu. Voilà, des années précédentes. Du style par exemple en 1996, Jacques Chirac qui a reçu l'Ig Nobel de la paix pour la reprise des essais nucléaires dans l'archipel des Polynésies françaises. Donc voilà, ou alors Volkswagen avec leur histoire du CO2, des émissions de CO2. Voilà, donc il y en aura des encore plus gratinés, on les listera, on essaiera de faire un petit top éventuellement de nos préférés, ça pourrait être sympa, c'est à la mode les tops. Voilà, et puis je sais pas si toi tu veux faire une petite annonce par rapport à un projet futur. Ouais, sur ma chaîne, pour le moment c'est encore loin d'être prêt, bon, je suis en train de préparer une petite série Minecraft, après il faut aimer, donc voilà. C'est en préparation, tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Ouais. Peut-être un nom à nous dire? Blood Brother. Voilà. Bon écoutez. Donc voilà. De toute façon, il y aura un petit lien justement, un petit médaillon pour vous abonner sur sa page. Je sais pas, je verrai, je le mettrai peut-être en plein sur sa gueule. Ça pourrait être marrant. Et puis tiens, le mien en plein sur la mienne. On verra. Hein, heureusement que c'est pas cette gueule-là que t'as sur ton médaillon. Mais ça m'empêchera pas quand même de la découper sur Photoshop. Voilà, puis moi, pas d'annonce future, si voilà, mes prochaines vidéos seront probablement mon émission sur le métal. Donc voilà, je vous laisserai découvrir la vidéo quand elle sortira. Sinon, toujours mes chaînes de gaming un petit peu moi de temps en temps. Toi tu sors un peu d'autres vidéos de temps en temps. Ouais. Des sondages toujours sur le serveur Minecraft. Tiens, ouais, si tu disais le nom du serveur, je sais pas si tu peux le dire. Ah si, on peut. Après, c'est un launcher qu'il faut télécharger sur Minecraft. C'est DarkRP, c'est multiserve.fr le site, donc faut juste aller voir. Voilà, donc allez faire un tour, et puis écoute, Trougas, on se dit à bientôt. À très bientôt. Je sais même pas si on l'avait précisé, voilà, que c'était mon frangin, hein, c'est mon petit frère, donc il me semble pas qu'on l'avait précisé. Non, pas du tout. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne de Troubias, abonnez-vous à la mienne si ça vous a plu, surveillez un petit peu les vidéos, et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Allez, ciao.